Ici, nous sommes à la tribu de Kurin, sur l'île de Maui. Sur cette route qui nous mène à la célèbre baie de Chapadjan, nous pouvons observer des mystérieuses roches qui souvent sont cachées par la végétation. Dans certains endroits, comme ici à la baie de Watheo, elles sont très nombreuses et il y a de toutes tailles. Mais comment ces mystérieuses roches se sont-elles retrouvées là? La première idée qui nous vient à l'esprit, c'est de se dire que peut-être que les roches viennent de ces falaises, juste là. En effet, le phénomène d'érosion et de tremblement de terre peuvent fragiliser la falaise et des roches peuvent s'y détacher. Mais si nous prenons de la hauteur, quelque chose va nous emmener sur une autre piste. C'est la présence de traces plus ou moins marquées sur cette immense dalle de calcaire. Ces traces parallèles sont toujours orientées de façon quasi perpendiculaire par rapport au trait de côte. Ici, nous sommes dans une trace auquel nous voyons une profondeur d'environ 1,50 m, une largeur de 4 mètres et une longueur d'environ 50 mètres. Dans cet endroit particulier, nous avons 3 traces parallèles entre elles. Et nous remarquons dans chaque trace, il y a la présence d'une ou plusieurs roches comme celle-ci. En survolant le récif de la tribu de Patho, nous pouvons observer la même chose. Des roches plus ou moins grandes avec des traces ayant la même orientation que celles laissées par les roches de la baie de Watheo. En y regardant de plus près, ces roches ont exactement la même composition que le récif. Il n'y a pas de doute. Ces roches proviennent bien de la barrière de corail. Mais comment se sont-elles retrouvées sur le récif? Pour casser et déplacer ces énormes roches, pesant jusqu'à plusieurs tonnes, il faut avoir une force colossale. Ceci est l'œuvre de ces vagues, mais pas n'importe lesquelles. Des vagues surpuissantes communément appelées tsunamis. Sur cette carte, nous pouvons voir la Nouvelle-Calédonie et les îles du Vanuatu. Et entre les deux, il y a une zone de subduction. Située à côté d'une zone de subduction, entre la plaque australienne et la plaque pacifique, Mare a subi plusieurs tsunamis depuis des millions d'années. Ici, nous avons modélisé les deux plaques et là, nous avons le récif de Patho Kurin. Lorsque les deux plaques se rapprochent, il y aura un moment de blocage à cause des aspérités de la plaque australienne. La plaque pacifique pourra donc emmagasiner de l'énergie, un peu comme lorsque l'on arme un arc. Mais il y aura un moment où l'énergie accumulée ne pourra plus être contenue. Il va donc être libéré, créant ainsi un tsunami. Nous remarquons bien le recul de la mer avant l'arrivée du tsunami, mais aussi sa puissance capable d'arracher des gros morceaux de récif. De mémoire d'homme, le dernier tsunami le plus puissant en Nouvelle-Calédonie a été enregistré en 1875. Il a provoqué d'importants dégâts, des pertes humaines et aussi des habitations détruites. À Lifou, par exemple, la chefferie de Mou a été déplacée vers les hauteurs. Ces roches sont donc les témoins de tsunamis ayant frappé l'île. L'énorme vague arrive par là, se dirige vers le rivage et ensuite redescend vers la mer. À chaque tsunami, des traces se formeront par le déplacement en va-et-vient des roches sur le récif, creusant ainsi des sillons plus ou moins profonds. La direction de ces traces montre donc à la fois leur origine, mais aussi leur destination vers la plage. Concernant les mystérieuses roches sur la route de Chapadjan, elles se sont posées sur un ancien récif figé depuis des milliers d'années. Elles sont là pour nous faire rappeler que les tsunamis ont vraiment existé et que cela doit faire réfléchir la population de Patho et de Kurin.